Mesdames, Messieurs, dans la poursuite de son plan machiavélique de dépeuplement du département du Poul et des ethnies Makwa et Kouyou du département de la Kivette Centre, le tyran Denis Sassou Nguesso vient d'envoyer dans ces deux localités de la Kivette Centre une mission de recrutement des jeunes dans l'armée. Il est donc à la recherche du bétail humain. En même temps, le dictateur veut préserver les jeunes désœuvrés de son ethnie Boshi, entre autres ceux d'Oyo, Olombo, Tikapika, Edou et Obuya. Mais les temps ont changé. Les jeunes des agglomérations de Makwa et de Wado ont pris conscience du danger que représentent les forces armées Boshi. Ils ne veulent pas non seulement aller constituer une armée qui tue leurs frères du Poul, mais aussi ils ne veulent pas être le bétail humain du tyran. En tout cas, le refus de ces jeunes a été unanime. Et nos sources sont fiables. Ces jeunes n'ont pas oublié que c'est Sassou Nguesso qui a tué son mentor, le président Marien Ngouabi, détenu Kouyou de Wado, qu'il a emprisonné. Leur président démocratiquement élu en 2016, Jean-Marie Michel Mokoko, détenu Makwa. Et pour ajouter aussi Jean Ngouabi, homme politique détenu Makwa, pour ne citer que cela. Ils ne veulent être des complices des crimes contre l'humanité et de la chair à canon. Mesdames et Messieurs, ce refus est un gros progrès dans l'évolution des consciences des jeunes dans cette partie septentrionale lorsque l'on sait qu'il y a 2 ou 3 ans, une telle campagne d'enrôlement dans l'armée aurait engendré une ruée de jeunes désœuvrés. Cet événement va dorénavant figurer dans les annales de l'histoire du Congo à cette échelle de la région de la Kivette. Mesdames et Messieurs, les résistants extérieurs à la dictature saluent cette décision unanime des jeunes de Makwa et de Wado. Ces jeunes ont même mieux fait que certains de leurs frères qui accompagnent le dictateur dans sa folie meurtrière. Nous lançons une alerte à tous les jeunes de ne pas accepter les recrutements dans cette armée qui n'est pas au service du peuple tant que le dictateur reste au pouvoir. Félicitations aux jeunes de Makwa et Kouyou pour avoir dit non aux forces armées Boshi. Madame, Monsieur, chers compatriotes, chers résistants, les résistants Kouyou et Makwa, dont je suis aussi originaire, demandent à Sassou Nguesso d'envoyer ou de recruter soit les membres de sa tribu, c'est-à-dire les tribus du Carré, Oyo, Edou, Obuya, Olombo ou même Tikapika.
À défaut, recruter ses enfants et petits-enfants, puisqu'ils sont aujourd'hui en âge de se battre. Les enfants, les petits-enfants des dictateurs sont aujourd'hui en âge de se battre. Donc, bien sûr que beaucoup vivent ici en Occident et dans l'opulence et l'immoralité totale, puisqu'ils sont en incapacité sociale, même morale, de voir que ce que leur papy fait là-bas est immoral et déshumanisant et hors civilisation au XXIe siècle. Bien sûr qu'ils sont en Occident ici, ils fréquentent les écoles, les universités. Ils abusent de tout ce que l'Occident leur livre, alors qu'ils ne sont pas en capacité, avec les ressources que le pays dispose, de rendre ces services aussi là-bas au pays. Donc, c'est eux qui doivent aller se battre là-bas. Personne ne va plus se battre pour s'assurer jusqu'au bout. À défaut, il va chercher ses mercenaires à l'extérieur, bien sûr. Dès que ça tombe, ils seront récupérés parce que beaucoup peut-être vont mourir là-bas et d'autres n'auront pas les moyens de partir vite. Ils seront récupérés. Nous les traiterons dans les conditions prévues par la volonté générale. Mesdames, Messieurs, donc, le combat contre la dictature est à la fois rude et passionnant. Il est sur différentes échelles, individuelles, tribales, régionales et nationales. Et je dirais même internationales, puisque nous sommes en face d'un complot où dans l'Union africaine, ou dans l'Afrique noire, est le premier pourvoyeur de mercenaires du dictateur. C'est le paradoxe. Après l'esclavage, colonisation, les néocolonialistes et les déshumanismes est entretenu par les Africains eux-mêmes, qui sont les premiers contingents des mercenaires de Sassou Nguesso sont tous des Africains. Bon, le paradoxe aussi, c'est aussi ce qui apporte l'intelligence. Par exemple, l'Israël qui apporte l'intelligence de ces services, qui, de Sassou Nguesso, sont en train de commettre un génocide, l'extermination, il y a la Shoah au Congo dans le pôle. Et vous êtes là, Israéliens, en train de... Vous voyez les moyens d'intelligence à Sassou Nguesso, alliés d'ailleurs avec la France. Souvenez-vous de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale entre la France et l'Israël. Les deux sont alliés contre le Congo pour apporter pour la criminalité, les crimes de masse au Congo-Brazzaville, dont la communauté internationale, les Nations Unies ferment les yeux, puisque la vérité finira toujours par sortir. Et la France aura des soucis avec le Congo dans ce cas-là. S'il ne prend pas ses responsabilités et maintenant, parce que la situation du Rwanda, et 10 fois le Rwanda est en cours de téléchargement au Congo-Brazzaville. Donc, Rwanda et la France, vous connaissez la suite depuis 20 ans. Peut-être demain, nous aurons aussi une situation Congo et France pour de nombreuses années. Mesdames, Messieurs, oui, nous sommes en face d'un complot mondial, parce que ça soit pris tout l'argent du Congo pour détruire cet écosystème, d'abord humain, puis culturel et sociétal. Donc c'est à nous de se battre nous-mêmes et se libérer. Et après, les États ont des intérêts, nous aurons nos intérêts à se défendre, puisqu'on ne nous a pas accompagnés, et nous pouvons voir ça. Donc nous avons un président élu, nous avons des 10 fils du pays qui sont en prison, d'autres terrains comme des rats, d'autres sont en exil. Nous devons mettre tous les moyens pour libérer nos enfants congolais et reconstruire une nation, puisque nous avons tout, nous avons un écosystème naturel béni par la nature. Il suffit de mettre les intelligences avec le cerveau, stratégie, arbitrage, positionnement, investisseurs et autres. Nous pourrons retrouver l'Europe. D'abord à l'échelle sous-régionale, puis à l'échelle continentale. Bien sûr, dès que Sassou Nguesso partira, nous devons nous armer. Nous devons faire peur dans la région après, en mettant toutes les intelligences militaires pour qu'on ne vienne plus nous foutre les bazars, comme on a foutu là avec les Sassou Nguesso. Et puis construire l'économie, restaurer l'autorité de l'État et autres. Dans une période de transition, bien sûr, de 5 ans de communion, nous devons repenser la question de l'État, qui n'existe plus, des administrations, de l'économie, bien sûr, les problèmes des biens mal acquis, de la dette, des devoirs de mémoire. Et tout ça, nous sommes là. Parce qu'il n'y a pas de mobilisation profonde des citoyens sans un rêve commun de lendemain à construire. Les lendemains, nous allons les construire, ils sont déjà là. Nous sommes en capacité cognitive, politique, économique et sociale de repenser le Congo de demain. C'est-à-dire une société où il fera bon vivre dans cet écosystème du bassin du Congo. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.
nazali nanu kopema nanu nakufike kadi na mobali akabinga ikano na bambanda nazali nanu na mai na nzo kadi matala balingi kokunda ngai mobesu nazali nanu kopema nanu nakufike